était une fois une reine qui, au cœur de l'hiver, aimait broder près d'une fenêtre encadrée d'ébène. Un jour, la reine se piqua le doigt avec son aiguille et 3 petites perles de sang vinrent tacher son ouvrage. Ce rouge était si beau que la reine s'écria: puisse le ciel me donner une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme ce sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Quelque temps plus tard, la reine mourut en mettant au monde une fillette. En découvrant le teint clair, les lèvres rouges et les cheveux bruns de son enfant, le roi décida de l'appeler Blanche-Neige. Une année passa et le roi convola en secondes noces. Il prit pour épouse une femme très belle, mais au cœur méchant et orgueilleux. La nouvelle reine avait un miroir magique, qu'elle interrogeait chaque fois qu'elle s'y mirait. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Et le miroir répondait inlassablement: Majesté, vous êtes la plus belle dans ce royaume. Mais les années passaient et Blanche-Neige grandissait en grâce au temps qu'on montait. Si bien qu'un jour, la reine, qui interrogeait son miroir, s'entendit répondre: Majesté, vous avez longtemps été la plus belle du royaume, mais aujourd'hui Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. La méchante reine entra dans une grande colère et se mit à détester Blanche-Neige de toutes ses forces. Sa haine pour la jeune fille devint si grande qu'un jour, elle donna l'ordre à un chasseur d'emmener Blanche-Neige au plus profond des bois pour la tuer. Mais arrivé au cœur de la forêt, le chasseur eut pitié de la jeune fille et lui laissa la vie sauve. Il lui fit cependant promettre de ne jamais retourner au château de son père. À perte de souffle, Blanche-Neige courut sans se retourner. Fatiguée, elle fit halte dans une clairière et découvrit une maisonnette cachée sous les frondaisons. Elle en poussa les portes et décida de s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, mais parfaitement rangé. Sur la table, on avait disposé 7 petites assiettes et 7 petits verres, et au fond de la pièce, 7 petits lits étaient parfaitement bordés. Affamée et assoiffée, Blanche-Neige goûta un peu du potage de chaque assiette et but une gorgée de chaque verre. Rassasiée, elle s'allongea dans un des petits lits et s'endormit. Dans la maisonnette habitaient 7 nains, qui cherchaient des pierres précieuses dans la mine. En rentrant chez eux le soir, ils découvrirent que quelqu'un avait mangé dans leurs assiettes et bu dans leurs verres. Ils virent ensuite qu'une jeune fille dormait dans un de leurs lits. Émus par sa grande beauté, ils la contemplèrent en silence sans la réveiller. Le lendemain matin, Blanche-Neige raconta son histoire aux 7 nains. Bons et généreux, ceux-ci lui offrirent de rester avec eux. Blanche-Neige, qui ne savait où aller, accepta de grand cœur et proposa à ses nouveaux amis de s'occuper de leur maisonnette. Au château, la reine jubilait, persuadée que Blanche-Neige était morte. Elle interrogea son miroir. « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir répondit: « Majesté, vous êtes la plus belle du château, mais Blanche-Neige, qui vit dans la forêt chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » À ces mots, la reine s'étrangla de rage. Elle prit alors un panier et déposa des pommes rouges, dont elle avait empoisonné la plus belle. Déguisée en vieille paysanne, son panier sous le bras, la reine partit pour la maisonnette des 7 nains. Là, elle demanda à boire à Blanche-Neige et lui offrit une belle pomme rouge toute brillante en retour. Blanche-Neige remercia la vieille paysanne et croqua dans la pomme à pleines dents. Mais à peine avait-elle eu mordu dans le fruit qu'elle tomba à terre, inanimée. Folle de joie, la reine regagna le château et se précipita dans sa chambre pour interroger son miroir. « Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. » Le miroir lui répondit ce qu'elle espérait entendre. Elle était enfin la plus belle. En rentrant chez eux, à la nuit tombée, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige à terre. Affolés et malheureux, ils tentèrent désespérément de la ranimer. Mais tous leurs efforts furent vains. Ils décidèrent alors d'exposer Blanche-Neige dans un grand cercueil de cristal afin que tous puissent admirer sa grande beauté, et ils l'installèrent au sommet de la montagne. Entourés de tous les animaux de la forêt, ils pleurèrent longtemps la jeune fille. Un beau jour, un prince vint passer en ces lieux et découvrit le cercueil de Blanche-Neige. Frappé par la grande beauté de la jeune fille, il en tomba amoureux et décida d'emporter le cercueil dans son château. Les serviteurs du prince vinrent chercher la jeune fille, et, chemin faisant, l'un d'eux trébucha sur une pierre. Ainsi secouée, Blanche-Neige entr'ouvrit les lèvres, et le morceau de pomme empoisonné s'échappa de sa bouche. Blanche-Neige se réveilla et, les yeux pleins de surprise, écouta le prince lui raconter toute l'histoire. Lorsqu'il lui demanda de l'épouser, elle accepta de grand cœur. Les noces furent célébrées au château du prince et l'on organisa une grande fête. En apprenant la nouvelle, la vilaine reine s'étouffa de rage et mourut.